Coucou tout le monde, c'est Melissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec la boutique New Craft Day. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu la boutique sur la chaîne, mais là j'ai eu l'occasion de rechoisir des produits. Et puis j'ai eu un joli budget puisque j'ai eu un budget de 30 $, donc j'ai 6 produits à vous montrer. Et vous avez du diamond painting et du point de croix. Donc ma sélection a été validée le 27 septembre et j'ai reçu le colis aujourd'hui le 11 octobre. Donc voilà, ça a mis une petite quinzaine de jours, c'est très bien. Je suis très contente. Donc j'ai choisi 6 produits. Vous allez voir 2 toiles de point de croix. Vous pouvez déjà constater que c'est des toiles cross-stitch type Joy Sunday. Et 4 diamond painting partiels. Du coup, on va commencer par diamond painting, comme ça, après, ceux qui sont pas intéressés par le point de croix, si vous voulez, vous pourrez arrêter la vidéo. Alors, donc, je pousse ça, et je vais pousser, allez, j'en prends 3. Et on va commencer avec le premier, du coup. Donc, désolé pour le bruit, là, je vais avoir forcément plusieurs DP à déballer, donc... Emballage égale bruit, mais... Hop. Donc, il s'agit d'une toile avec des petits champignons, enfin avec le bocal champignon. Alors attendez, je la redresse un petit peu. Hop. Donc voilà, donc si vous avez regardé mes précédents unboxings, vous savez que j'ai eu une autre toile de la même collection. D'ailleurs, elle est déjà réalisée. La review arrivera probablement dans les prochains jours. Et comme j'aime cette collection, je me suis dit, tant qu'à faire, en prendre plusieurs modèles puisque les couleurs sont différentes. Donc, dans le paquet, j'avais le toolkit habituel. Et au niveau des diamants, vous allez voir, on n'a pas beaucoup de références. Je crois qu'on en a 6. Je vais ouvrir le petit sachet. Si je trouve l'ouverture. La fille qui passe plus de temps à trouver l'ouverture qu'à déballer. Donc voilà les diamants, on a 6 références et vous voyez on a beaucoup de violets. Donc on a un violet foncé, un doré, un transparent et un violet plus clair. Donc ça c'est pour les strass classiques. Ensuite on a des demi-sphères violettes comme ceci et des gouttes jaunes dorées. Donc très joli, hein, c'est une toile en 30 par 30. Comme beaucoup dans ce... D'ailleurs, je pense que... Ouais, sur les 4 que j'ai pris, 3 sont des 30 par 30. Je remets les diamants dans le sachet, parce que là, comme j'en ai plusieurs, sinon je risque de tout mélanger. Voilà, écoutez, la toile est très jolie. De toute façon, ces petites toiles partielles, plus vraiment, pour le coup, elle est très automnale. Elle va être faite rapidement. Et puis, je vous montrerai du coup le rendu. Donc, cette toile est au prix de 4,71 €. Vous avez toute une collection des toiles avec les champignons. Je pense qu'il y en a 5 ou 6. Avec des couleurs différentes et des formes un petit peu différentes, donc selon vos goûts, si ça vous plaît, ça peut être sympa. Ensuite, on va passer à la deuxième, dans laquelle je vais vous montrer. Alors celle-là va changer un petit peu. Déjà, c'est une 30 par 40, comme vous pouvez le voir. Alors c'est une collection que j'avais vue depuis un petit moment. Je crois que ça fait quelques mois qu'elle est sortie. Mais je n'étais pas décidée et je n'en avais pas choisi. Et au final, j'ai craqué pour ce modèle. Attendez, je la redresse hein, parce qu'elle est toute roulée. Forcément,
Je pense qu'une fois la vidéo terminée, je mettrai toutes les toiles à plat. Je vais bien remettre le plastique. Et puis après, je les ferai une par une, mais je les mettrai à plat pour qu'elles prennent bien un bon pli. Alors. Donc voilà, il s'agit d'une toile, c'est un genre de robe de mariée et robe de princesse. Donc cette collection me faisait de l'œil depuis un bon moment, mais je ne m'étais pas lancée tout de suite. Donc clairement, faut aimer le rose, hein. Vous allez voir les diamants, il n'y a pas photo, hein, il n'y a que ça. Donc on a toujours le toolkit. Je vais avoir une petite collection de toolkit et je vais du coup vous montrer les diamants. On n'a que 5 références, hein. C'est finalement peu, mais c'est très bien, hein. C'est pas... ouais, alors, vous voyez, il y a du rose. Donc, du rose foncé, du transparent, un rose un petit peu plus clair. Et après, on a des yeux de chat rose irisés et plein de ces grosses fleurs. J'en ai déjà eu sur une ou deux toiles. C'est magnifique. Et là, vous voyez, on va en avoir partout dans la robe, puisque c'est le numéro 5. Donc, on en a plein dans le bas de la robe. Mais un petit peu en haut, là, dans les ailes. C'est magnifique. Franchement, il y en a plein en plus. Donc, je risque pas d'en manquer, je pense. Voilà. Donc si vous aimez les robes de princesse et le rose, ce modèle est fait pour vous. Sachez qu'on a énormément de modèles de robes comme ça. Je pense que j'en ai au moins bien 10, 15, voire plus. Et pour le coup, là, il y en a de toutes les sortes. Des plus ou moins volumineuses, on va dire, en termes de format de robe. Ouais, plus ou moins volumineuses, plus ou moins... les couleurs plus ou moins girly, hein. Il y en a qui sont avec plus du bleu, du jaune, du vert. Donc ça c'est vraiment selon vos goûts. Donc voilà, comme je vous disais, au niveau des références, on n'en a que 5. Donc on va avoir beaucoup de petits strass un peu partout, surtout dans le jupon de la robe. Puis après les ailes du papillon aussi, c'est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va rendre. Donc celle-ci c'est une 30 par 40 et son prix, donc c'est le DP le plus cher, mais c'est aussi le plus grand. Elle est à 5,22 €. Bon, ce qui est pas cher en soi, mais c'est la plus chère des 4 que j'ai choisi. Et du coup, celle-là, elle n'a pas vraiment de saison. Les deux autres, il y en a une plutôt Noël et encore une plus automnale. Celle-là n'a pas de saison. C'est si vous aimez le rose, les robes princesse, c'est un modèle qui pourra vous plaire. Hop. On va passer au troisième. On va passer du coup au deuxième qui est un petit peu automnal. Et comme ça, on terminera par celui de Noël. Donc là, on va repasser sur un 30 par 30. Vous allez voir, j'ai pris justement des modèles un petit peu différents. Même si, voilà, j'ai pas forcément pris une plage. Là, ça y est, on est en automne. Alors, voyons voir. Ah, celui-là, ouais, il a un petit peu plus de couleurs. Il y en a 9. C'est très très joli aussi. Je vais vous montrer ça. Et on a l'air d'avoir des diamants un peu spéciaux que je ne connais pas. On va voir ça. Mais je vous avoue que j'ai craqué sur ce joli modèle automnal. Encore une petite biche avec des fleurs. Donc là, ça va être des couleurs beaucoup plus douces. Et du coup, on va regarder les diamants parce que je suis curieuse. Donc là, on va avoir 9 couleurs. Donc comme je vous ai dit, c'est une toile en 30 par 30. On a encore une fois le toolkit. Et on va regarder les diamants. Parce que, ah ouais, ceux-là, je les ai jamais eus. Attendez, je vais vous montrer ça. Mais, oh, ils sont beaux ceux-là. Vraiment une forme que je n'ai jamais eue. Alors,
regarde bien, donc on a 5 strass classiques et 4 diamants spéciaux. Il y en a vraiment un, il y en a 2 qui sont très beaux, mais un que je n'avais jamais vu, c'est magnifique. Donc on a des diamants noirs, pour le coup ils sont opaques ceux-là. On a des strass verts, des strass un peu ambrés, des strass marron et des strass jaune pâle. Donc là, c'est des jolies couleurs automnales de forêt. Ensuite, on a plein de mini gouttes mauve, mais mauve très pâle aussi, mais c'est très joli. Et ensuite, les diamants qui me plaisent beaucoup. Regardez ça, ce sont des petites étoiles, n'importe quoi, des petites fleurs. Regardez-moi ça, j'ai jamais vu ça, même on les voit à l'arrière, c'est vraiment une toute petite fleur avec 5 pétales. Il y en a plein, donc ça va être joli. Je pense qu'il y en a sur tout le côté droit dans la petite plante. C'est vraiment super joli. Je sais pas si vous aviez déjà vu cela, mais moi non, et j'aime beaucoup. Ensuite, on va avoir des demi-sphères noires. Il n'y en a pas beaucoup, donc je verrai où on doit mettre ça. Et on termine par des grosses gouttes vert fasté irisé. Encore une fois, c'est pas forcément des diamants que j'ai très souvent, donc je vous avoue que je suis contente. J'aime bien avoir des nouveaux modèles, parce qu'on aime bien les strass et les strass classiques, mais c'est vrai que ça change quand ce sont des modèles un petit peu différents. Et ça, je suis contente. Du coup, je vous avoue que je sais pas trop par quoi je vais commencer, parce que celui-là me fait très très envie avec ces petites fleurs. Mais les autres aussi. Alors, attendez. On approche ça. Alors, je pense que le gros diamant noir, il n'y en a qu'un en fait. C'est pour son œil. Donc, ils en ont mis beaucoup du coup pour ça. Ouais, les petites fleurs, regardez, on en a plein. Ça va être trop beau. Avec les grosses gouttes aussi. Ah, ça va vraiment être trop trop beau. Ouais. On va avoir les mini gouttes aussi. Bon, ça va être moins marrant à poser, mais ça va être joli. Ah, franchement, j'adore. Je crois que pour l'instant, c'est mon préféré des 3 que j'ai déballés. Dites-moi. Et en plus, je vois, c'est le moins cher. 4,15 €. Donc pour cette toile automnale aussi. Enfin, oui, automne, hiver. On n'a pas vraiment de saison. Hein, c'est pas typé avec une saison, mais moi je trouve que ça fait plus automne. Je l'imagine bien dans une petite forêt avec des fleurs. Je me fais ma petite histoire. Mais ouais, dans celui-là, franchement, pour l'instant, c'est vraiment mon préféré. Les couleurs aussi, c'est... Et puis les diamants en fleurs. Je vous avoue que j'ai hâte de vous montrer le rendu. Franchement, ça va être super, super beau. Alors, on va passer au dernier. Et là, je vous l'annonce, c'est Noël. On est en octobre, mais pour moi, j'attends déjà l'hiver et Noël. Hein. Et ça aussi, j'aime beaucoup. Donc, je déplie. Ah, celle-là est beaucoup moins pliée, dis donc. Donc voilà, c'est un petit bus en pain d'épices avec un petit bonhomme en pain d'épices. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc ça pareil, il y a une collection avec plein de choses un peu en pain d'épices, Noël, les sucres d'orge, mais celui-là m'a plu. Donc j'ai pris celui-là. Donc on a 12 couleurs cette fois-ci. C'est un 30 par 30 aussi, comme je vous disais, comme... 2 autres sur les 3 que j'ai choisis. On a encore une fois le toolkit. Et au niveau des diamants, j'ai pas trop regardé. Est-ce qu'on va avoir des choses un peu spéciales? On va voir. Ça y est, le supplice du bruit va bientôt se terminer. Alors,
Je regarde. En diamants spéciaux, on a l'air d'en avoir 4. Ça m'a l'air pas mal, on va regarder ça. Alors on a du orange, enfin orange marron, du transparent, du rouge, du un petit peu gris, un marron, un vert. Et alors ceux-là, je pense que j'en ai jamais eu aussi. Regardez, c'est des strass nacrés en fait, mais au format strass. D'habitude, on a plutôt des... En fait, c'est comme si c'était des strass AB. Bah, c'est très très joli aussi. Hein. On a après des strass rouges, des yeux de chat fastés irisés, des grosses demi-sphères rouges, des un petit peu plus petites demi-perles blanches et des, des demi-sphères plus petites, un peu fastées, dorées. Donc là, on est aux couleurs de Noël, il n'y a pas... Il n'y a pas à dire, c'est vraiment à fond Noël. Bah, je pense que ça sera la dernière que je ferai. Et soyons honnêtes, je vais plutôt faire celle d'automne avant. Et puis on terminera par Noël après. On va les faire dans l'ordre. Donc je ne l'ai pas approché pour vous montrer un petit peu ce que ça rendait. Donc, vous voyez, le petit bonhomme est très mignon. Et la toile, je ne l'ai pas dit, mais je pense qu'elles sont à peu près toutes un peu pailletées, les toiles. Et là, la toile est bien souple. Et pas trop pliée. Je pense que si ça se trouve, comme c'est une nouvelle collection, ça fait moins longtemps qu'elle est pliée, en fait. C'est peut-être pour ça. Bon, de toute façon, je vais tout replacer bien. Et comme ça, bah, ça devrait être bon quand je les ferai. Donc, cette dernière toile est à 4,32 €. Donc bah voilà, hein, vous avez vu un petit peu un aperçu des toiles partielles que j'ai choisies. Et je pense qu'elles vont être faites plutôt vite. Dites-moi laquelle vous tente plus, pourquoi pas. Bon, de toute façon, elles seront faites assez rapidement, donc vous verrez le rendu. Mais oui, n'hésitez pas à me donner un peu votre avis, vos préférences. Donc là maintenant, on va passer au point de croix. Je ramasse ça. Et donc j'ai 2 kits. Le premier, c'est une collection. Il me manquait plus que 2 toiles. Et donc, là, avec celle-ci, il ne m'en manquera plus qu'une. Vous avez déjà vu passer, du coup, des toiles de cette collection sur ma chaîne, parce que je l'aime beaucoup. Et donc, il s'agit d'une des toiles de la collection des monochromes, ou presque. Donc là, c'est La Belle et la Bête. Cette fois, ils l'ont appelée Princess and Prince. Elle est en 11 CT, donc à broder en 3 brins. Et elle fait 42 par 55 cm. On va sortir le patron aussi. Donc on commence par du coup la feuille de présentation. Au niveau du patron, on va regarder, normalement on a 3 couleurs. Mais je voulais voir si on a du backstitch, peut-être un petit peu. Là je vois du coup sur la légende, donc on a bien 3 couleurs. On a du noir en grande majorité, un tout petit peu de beige et un tout petit peu de rouge. Alors, du coup en bas on peut voir qu'on a du rouge. Alors, si je regarde la photo, le rouge ça va être juste dans la rose que tient le prince, enfin la bête, et dans le cœur au-dessus, et le beige il est juste sur la petite arche qu'on a au-dessus du château. Donc voilà l'arrière, enfin le bas, et là on a le haut. Par contre je ne vois pas le backstitch. Ah si, c'est juste au-dessus des tours du château, regardez, il y a des petits traits. Bon, si c'est que ça, je devrais m'en sortir. Ouais, non, ça m'a l'air, c'est tout. Hein. Il y a vraiment presque rien.
Donc elle est vraiment très très jolie. Donc on va regarder les fils, même si on n'aura pas de grandes surprises. Et puis ensuite on passera à la toile. Donc les fils, on a plein de noir. Hein. Après on a 2 fils du beige, gris beige. Et juste un fil de rouge bordeaux. Pour les petits symboles qu'on a vus. On a un petit sachet avec 2 aiguilles. Et on va regarder la toile. Donc, comme toujours, hein, cette collection, je sens que ça va être un bonheur à broder. Comme vous voyez, on a vraiment... de toute façon, même s'il y avait du décalage, ça serait pas bien gênant, mais a priori, il n'y en a pas. En tout cas, pas de visible. Et voilà, les couleurs autres que le noir, il n'y a vraiment presque rien. Et après la toile, même le point arrière, il est même marqué. Je risque pas de me tromper. Et puis après, du remplissage du noir. Mais je la trouve vraiment très très jolie. Donc c'est l'avant-dernière de la toile. De la collection, il me manquera plus que Maléfique, je pense. Enfin, du coup, la Belle au bois dormant, mais on voit surtout le dragon et le château. Et c'est la plus grande, je crois, de la collection. Celle-ci fait 141 par 194 croix. Donc moi, je vous l'ai dit, j'ai pris en 11 CT, mais cette collection existe aussi en 14 CT. Les toiles sont un petit peu moins chères, je pense. Celle-ci, là, en 11 CT, est à 8,80 €. Ce qui est raisonnable quand on voit tout ce qui est à broder. Là, il y en a pour des semaines et des semaines de broderie. Hein. Même si c'est simple, du coup, puisque... Là, clairement, on regarde la télé et puis on brode. Hein, on peut pas se tromper. En plus, le bleu ressort bien. Donc on voit bien. Les 2 autres couleurs sont vraiment en quantité minime, mais sont vite brodées, hein, vu ce qu'il y a à faire. Donc elle est vraiment très très belle. Moi j'adore en tout cas. Et ça sera une des toiles que je ferai. Alors je vais pas tout de suite la commencer, celle-ci, puisque j'ai d'autres monochromes en cours et que je vais pas en commencer 50 000. Mais bon, 50 000, sachant que j'en ai que 6. 50 000, j'exagère un petit peu. Mais ouais, non, j'en ai 2 de commencer pour l'instant. J'essaierai d'en finir une d'abord avant d'en commencer une autre. Et celle-ci, c'est bien possible que ça soit une des suivantes que je commence. Hop, on range les petits fils et je remettrai tout dans les pochettes après. De toute façon, pour la fin, je vous montrerai tous les produits. Donc le dernier, ça va être une plus petite toile. Mais c'est aussi une collection que je viens de commencer, à vrai dire, puisque pour l'instant, je n'ai qu'une toile dans cette collection sur les 6 ou 7 qui existent. Et là, c'est la deuxième, du coup, que je reçois. J'aime beaucoup, encore une fois, et ça sera des petits projets, pour le coup, qu'on peut... Moi, je vous avoue que j'aime bien, par exemple, emmener dans la voiture ou... en voiture, puisque j'ai pas le permis, donc c'est mon mari qui conduit, hein, c'est la facilité, mais j'avoue que du coup je peux faire quelques points en voiture, et puis aussi pour ma pause déjeuner au travail, un petit projet, c'est bien. Vous voyez bien que la grande monochrome, je vais pas me trimballer, ça paraît un petit peu excessif comme format. Donc bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Voici la toile que j'ai choisie. Donc ils ont appelé ça Bunny's Rowing. Les lapins qui rament, mais oui, c'est ça. Hein. Ils sont vraiment très très mignons, ce couple de petits lapins. Et vous pouvez voir sur la photo déjà, même si je vais sortir, qu'il y a beaucoup de demi-points. Donc ça va rendre la chose beaucoup plus simple à faire, je pense. Et beaucoup plus rapide. Donc on va regarder ça. Alors, donc, on a la photo que je vous mets ici. On a le patron
Bon, le patron est sur une page. C'est bien lisible, hein, c'est bien gros. Pour ce type de toile, c'est très bien. Donc je pense qu'en point, on va avoir du full stitch, du half stitch et du back stitch. Il y en a quand même pas mal, mais ça reste que du noir, donc ça devrait être faisable. Derrière, on a la légende. Donc vous pouvez voir qu'on a en tout 21 couleurs. Donc on a 20 couleurs de full stitch, 3 couleurs de half stitch, et pour le back stitch, on a que du noir. C'est ce qu'on peut voir hein, sur la photo. Je vous dis, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment très très mignon, je trouve, avec des jolies couleurs douces. C'est pas pastel, mais c'est des couleurs plutôt douces. Donc moi j'aime bien. D'ailleurs, on va regarder les fils pour voir un petit peu les couleurs qu'on a. Ah, j'ai oublié de vous le dire, mais cette toile est en 14 CT, donc à broder en 2 brins normalement. Et elle fait 18 par 15 cm. Donc vous pouvez voir, c'est un petit modèle. Je vous montrerai la toile de toute façon après. Donc au niveau des couleurs, rien de surprenant avec ce qu'on voit. Vous voyez bleu, vert, un petit peu des beiges, du blanc, un joli rose pâle. Et puis de l'autre côté aussi, on a encore pas mal de vert et de marron, de beige, et puis on a le noir. On a à chaque fois, pour chaque couleur, on n'a qu'un fil. Pour certains, ils nous préconisent un, pour la plupart, c'est un demi, parce que vous allez voir que la toile est vraiment toute petite, donc ils nous mettent bien sûr un fil entier, mais c'est largement suffisant normalement. On a bien les 2 petites aiguilles, et pour la toile, je vous la montre. La voici. Donc vous voyez, on devine bien les contours des petits lapins. Et je trouve que l'impression m'a l'air pas mal. Je vous avoue que j'ai regardé juste l'impression de la toile avant la vidéo, pour pouvoir un petit peu détecter s'il y avait des choses à vous dire. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal et plutôt bien aligné. Hein. Donc moi franchement, je suis ravie. Donc ça, je pense que c'est une petite toile que je vais commencer d'ici pas très longtemps. Parce que là, je suis sur 2 petits projets, dont un qui approche de la fin. Donc c'est possible que je passe sur celle-ci ensuite. Je vous avoue que les gros projets, j'essaye de ne pas en avoir des tonnes et des tonnes. Les petits, je peux en avoir un petit peu plus, vu que ça avance quand même relativement vite. Écoutez, voilà, je pense que je vous ai tout dit, hormis le prix de ce produit, qui est le produit, je pense, le moins cher de tout le colis, à savoir que cette toile est à 3,11 €. Donc je vous dis, c'est vraiment petit prix, petit produit, franchement, qui a tout pour plaire. Si vous aimez bien sûr ce genre de choses. Alors, du coup, je vais faire la petite... j'allais dire la photo de famille, non. La petite vidéo de famille, si on peut dire. Donc, on a les 2 points de croix, là. Et du coup, je vais vous remettre l'étoile. Donc, on a celle-ci. Celle-ci avec ses belles fleurs violettes. Je les attrape maintenant parce que tout est étalé à côté de moi. Donc on a celle-ci. Et la dernière, la petite de Noël qui est ici. Qui est à cheval sur mon trépied. Donc voilà, écoutez, je suis vraiment super contente de ce colis. Je pense que tout va être fait assez rapidement, hormis la monochrome, puisque comme je vous l'ai dit, j'en ai plusieurs et c'est quand même des toiles qui prennent du temps. Je vois pas l'intérêt de toutes les commencer en même temps. Il faut quand même que je vous dise que la boutique m'a donné un code promo pour vous qui doit être le même qu'avant, je pense, qui est Melissa10 avec un M majuscule, qui vous donne 10% de remise
sur une commande que vous pouvez faire. Moi, je vous mettrai bien sûr tous les liens de ces 6 produits en barre d'infos. Et comme ça, si vous voulez aller les retrouver et aller regarder ou les commander, vous aurez tout. Vous aurez aussi le lien direct du site. Et moi, je vais du coup vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à New Craft Day parce que franchement, ce colis, j'avais l'impression que c'était Noël avant l'heure quand je l'ai reçu. Tout est vraiment trop beau, rien ne me déçoit. Donc, il n'y a plus qu'à espérer qu'il manque pas de diamants sur l'étoile. Et alors là, ça sera parfait. Écoutez, moi je vais vous dire à bientôt. Je vous retrouve plus ou moins prochainement pour vous faire une petite revue des premiers objets que j'aurai fait. Ce sera probablement des diamants painting, vu que vous savez que le point de croix est beaucoup plus long. Mais de toute façon, vous aurez forcément plusieurs vidéos, puisque il y a pas mal de produits et que je vais essayer d'étaler ça un petit peu. Voilà, je pense que j'ai pas mal parlé déjà, hein, c'est pas mal. Ouais, voilà, écoutez, moi je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Et j'espère que cette petite grande vidéo qui dépasse une demi-heure vous a plu. Bye bye!